Salut tout le monde, c'est le Captain. Il fait chaud, il fait de plus en plus chaud. Aujourd'hui, on va s'éloigner un petit peu plus des analyses et on va parler de cette période qu'on est tous en train de traverser. Et oui, c'est bien de ça dont je te parle. Je t'en parle depuis un moment sur la chaîne. L'été est là, il fait beau, il fait chaud, il fait même trop chaud en ce moment, et les gens partent tous en vacances. Dans les cycles crypto, l'été n'est pas propice au mouvement. On est plutôt en train de se prélasser à la plage, plutôt que de vérifier si on peut pas trouver des opportunités d'investissement. Et encore plus des opportunités de trading. Tout le monde est parti à droite et à gauche et personne ne regarde les graphes. Du coup, le Bitcoin oscille entre 100 000 et 110 000 $. On va pas parler de l'Ethereum qui est complètement flat, et encore moins des altcoins, chez qui c'est le chaos absolu. Alors dans cette vidéo, on va voir à quoi s'attendre pendant cette période estivale, le mois de juillet, le mois d'août. D'ailleurs, pense à t'abonner, cliquer sur la cloche, mettre un petit pouce bleu, ça te prend 3 secondes, et moi ça m'aide grandement à être mieux référencé sur YouTube. Mais juste avant, on va quand même faire vite fait un tout petit tour du graphe du Bitcoin, et ce que je voulais te montrer, c'est non pas l'analyse qu'on a déjà fait cette semaine, mais c'est ce qu'il y a avant. On va même dézoomer, et je vais te montrer ces 3 colonnes violettes que je viens de tracer. Ces 3 colonnes violettes, ce sont les 3 derniers étés qu'on a passés. Ici, on a l'été 2023, ensuite l'été 2022, enfin l'été 2021. Commençons par l'été 2023. Je voulais juste mesurer vite fait combien on avait fait sur le Bitcoin pendant cet été-là. Donc entre le 21 juin 2023 et le 5 septembre 2023, le Bitcoin a uniquement perdu 8% de sa valeur. Et tu vois que c'est pas ouf ce qui s'est passé. On était en train de monter, on a stagné quasiment tout l'été. Le mois d'août arrive, fin des vacances. On prend un petit peu de bénéfices pour partir à la plage, ça remonte un petit peu fin août parce que les institutionnels vont revenir vite fait sur le marché, mais finalement ça redescend puisque c'était un faux signal. Bref, pas grand chose à se mettre sur la dent. On passe maintenant en 2022. 2022, on est en plein bear market. Du coup, le 22 juin, c'est ici, on va aller également jusqu'au 5 septembre. Voilà, donc tout l'été 2022, le Bitcoin a perdu 2,60% de sa valeur. On a l'impression que c'est un petit peu l'effet inverse quand on est en bear market. Alors ça reste pareil, on est toujours en train de stagner, mais tu vois qu'on essaye de monter un petit peu plus à la hausse. Les institutionnels sont plus là, et il reste quasiment que les particuliers qui spéculent petit à petit. Certaines baleines commencent à recumuler du Bitcoin, vu qu'il n'y a personne sur le marché, mais ça s'arrête là. Et enfin, 2021, c'est peut-être l'exception qui confirme la règle. On est en plein bull run, et forcément, du coup, on a eu une grosse réaction. Si on part du 21 juin 2021 jusqu'au 5 septembre, on a une hausse de plus 56% sur le Bitcoin. Je te le rappelle, à cette période-là, on est en plein bull run. Donc dans les cycles Bitcoin, nous avons bien une saisonnalité estivale. Et cette saisonnalité, cette période estivale, elle est complètement normale. Comme je te le disais, tous les institutionnels ne sont plus là pendant l'été. La majorité des personnes partent en vacances, ils ne veulent pas rester tout l'été à analyser, investir, etc., etc. Cette pause-là, elle fait du bien à tout le monde finalement. Elle fait du bien au marché, mais elle fait également du bien aux investisseurs. Pendant l'été, arrête de regarder les graphes et va plutôt à la plage pour t'amuser. Sur CoinGlass, on peut bien voir l'impact de l'été sur le marché des cryptos. Je te mets un lien vers cette page-là dans la description de cette vidéo, mais en gros, tu as la vue sur le Bitcoin par trimestre. Il y a la même chose également ici sur l'Ethereum, et plus bas, c'est même par mois. On va commencer par mois, et on va se concentrer sur le mois de juillet et le mois d'août. Tu vois que le mois de juillet et le mois d'août, à part exception, il se passe pas grand-chose. On a en moyenne plus 7% en juillet, donc c'est plutôt positif on va dire, et on a en moyenne plus 1,75% pour le mois d'août. Avec en septembre aussi un petit mois à plus 3,77%. Par contre, là où ça explose vraiment, c'est en octobre, en novembre et en décembre. Toujours pareil, ceci n'est pas un conseil en investissement, je te parle de l'historique. En octobre, on a plus 20% en moyenne, en novembre plus 46% et en décembre plus 4,75%. Pareil parce qu'il y a aussi une période de fête. Mais c'est un peu plus parlant quand on regarde au trimestre. Donc là tu vois que le trimestre 3, le trimestre de l'été, on est à plus 5,58% en moyenne sur le Bitcoin. Et lors du 4e trimestre, le dernier trimestre de l'année, on est plutôt en moyenne à plus 85%. Et ça c'est une moyenne en incluant également les périodes de bear market. On a des grosses exceptions comme en 2013 plus 479%, en 2017 plus 215%, en 2020 lors du dernier bull run plus 168%, et à la baisse on a aussi un moins 42%, mais finalement c'est quand même le trimestre qui est le plus lucratif pour le Bitcoin. Donc en juillet-août, tout l'été, les institutionnels, les gros portefeuilles, les baleines, ils sont tous en vacances. Et du coup sur le marché, il y a nettement moins de volume de trading que d'habitude. On dit que sur Binance et sur Coinbase, il y a 30% de volume en moins. Donc moins de volume veut dire moins de liquidité et veut dire plus de pouvoir de manipulation. Un marché plus volatile et des pump and dump plus fréquents. L'été, c'est bourré de faux signaux.
clairement, il ne faut pas utiliser les effets de levier pendant la période estivale. Donc tu as compris, pendant cette période, on proscrit cette activité. Ou alors il faut absolument mettre des pincettes et jouer avec un tout petit capital. Mais le mieux, c'est de ne pas y toucher. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pendant cette période estivale? Parce que potentiellement, il y a quand même des opportunités. Et bien tout d'abord, pendant cette période estivale, fais une pause. Fais une pause, revois ta stratégie point par point, revois toutes les lignes de ton portefeuille, débarrasse-toi de vieilles cryptos qui ne servent plus à rien, fais de l'arbitrage sur tous tes portefeuilles. Ça, c'est primordial. Ensuite, si tu veux trader, il ne faut pas trader n'importe quoi. Il ne faut pas trader n'importe comment. Déjà, il faut se focaliser sur des valeurs sûres, comme le Bitcoin ou l'Ethereum. Comme je te le disais juste avant, évite les effets de levier. Fais juste de l'investissement en spot. Il faut plutôt, pendant cette période, rester patient. Ne pas se jeter sur n'importe quel signal, puisque comme je te le disais juste avant, c'est bourré de faux signaux. Il vaut mieux profiter du calme pour se préparer pour le 4e trimestre. Et un 4e trimestre qui lance un bull run, c'est clairement explosif. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, si jamais c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche, mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi rejoindre mon canal Telegram, je le mets dans la description de cette vidéo. Tu cliques sur le lien, ça rejoint directement le canal. Et on parle de tout le contenu YouTube, un petit peu en avant-première. Profite de tes vacances, fais une pause et va à la plage, va faire la fête, tu récupéreras les cryptos, on va dire fin août, début septembre. C'était le Captain, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, fais attention à tes allocations, à tes wallets, et je te dis à la prochaine.